Homer voyait la fourchette percer l'œuf, le jaune s'échappant. Mais lorsqu'il rentra chez lui et contempla ses propres œufs, il ne ressentit absolument aucune envie. Il se plaignit à Marge, qui lui demanda pourquoi il pensait toujours à ce qu'il n'avait pas. Homer ne pensait jamais à ce qu'il avait. Ça t'arrive? Pas vraiment. Ça t'arrive? Ça t'arrive? Cette nuit-là, Homer emmena Bart dans le jardin des Flanders Voilà ce que nous cherchons. pour voler des œufs. Enfin, Homer put goûter à des œufs frais, comme il le souhaitait depuis longtemps. Le lendemain soir, ils retournèrent Foineur voler des œufs, mais Flanders les attendait déjà, furieux, avec un panneau d'avertissement accroché à la cage. Homer se dit que ce n'était pas grave de ne pas pouvoir voler les œufs. Il pouvait toujours voler la méthode. Alors, Homer commença à élever des poules dans leur propre jardin. Juste au moment où il se préparait à tuer une poule pour prendre les œufs, Lisa l'arrêta. Elle avait remarqué que les poules avaient déjà pondu. Toute la famille goûta les jaunes frais et fut étonnée de découvrir combien ils étaient délicieux. Mais Bart sentit qu'il y avait quelque chose qui clochait et Homer, lui aussi, avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Bart, t'as raison. Bart se demanda si les œufs, tout juste volés, n'avaient pas meilleur goût. Pour vérifier cette théorie, Homer et Bart se rendirent discrètement chez les Flanders pour voler des chips, comparant leurs propres chips avec celles volées. Ils découvrirent rapidement que les chips volés étaient bien meilleurs. Ils décidèrent alors de voler les œufs des Flanders au grand jour. Ils se firent prendre, mais Homer resta confiant. Bon, d'accord, si ça vous fait plaisir.